Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je ne sais pas si par chez vous les fraises ont commencé à débarquer, mais chez moi c'est le cas. Je vous propose donc dans ce nouveau tuto mon fraisier 2021. Il se compose de 2 étages de biscuits cuillères avec un confit à la fraise, le tout enfermé dans une ganache montée à la fève de tonka. Un glaçage miroir transparent pour la déco, quelques petits spots de confit de fraises et des fraises fraîches. Si vous êtes plus classique, j'ai d'autres recettes sur ma chaîne YouTube, je vous mets les liens en barre d'infos. On commence tout de suite cette recette par les préparations que vous devrez réaliser en amont, la veille par exemple, à savoir les disques de biscuits cuillères et la ganache montée à la fève de tonka. Pour cela, je vous renvoie vers des tutos qui sont déjà présents sur ma chaîne YouTube, je vous mets les liens en barre d'infos. Le jour J, je commence par réaliser le glaçage transparent avec ces ingrédients. 75 g d'eau, 150 g de sirop de glucose, 150 g de sucre en poudre et 5 g de gélatine, soit 2 feuilles et demie. Je commence par hydrater ma gélatine dans de l'eau froide, donc dans un récipient d'eau froide. Je la coupe pour que ce soit plus pratique. Et ensuite, je l'immerge feuille par feuille pour éviter qu'elle se colle entre elles, qu'il n'y ait pas de bulles d'air entre les feuilles. Et je laisse s'hydrater pendant une dizaine de minutes. Après ce temps d'hydratation, je transfère dans ma casserole l'eau, le sucre en poudre et le sirop de glucose. Et je porte le tout à ébullition. Une fois que mon mélange a bouilli, je vais pouvoir y ajouter la gélatine. J'attends quelques instants qu'il redescende en température. J'y goûte entre mes doigts. J'ajoute la gélatine et je la mélange bien. Et lorsque tout est homogène, je prends un verre mesureur ou un récipient avec un bec verseur. Je transfère tout dedans. Je vais filmer au contact. Et je réserve jusqu'au montage. Je réalise ensuite les inserts à la fraise avec ces ingrédients. 400 g de fraises, moi j'ai choisi des gariguettes, 30 g de sucre en poudre, 4 g de pectine NH et 1 g de gélatine, soit une demi-feuille. J'ai dans un premier temps découpé mes fraises en petits dés. Ce que je vais faire, c'est que je vais hydrater ma gélatine pour commencer dans de l'eau bien froide, donc dans un verre d'eau froide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une cuisson en 2 temps, c'est-à-dire que je vais commencer à faire compoter mes fraises et à mi-cuisson je vais rajouter la deuxième moitié de mes fraises. Donc je mélange aussi ma pectine et mon sucre. Dans ma casserole je verse la moitié de mes fraises. Je recouvre avec du film alimentaire. Et je vais faire compoter le tout sur feu moyen pendant environ 5 minutes. Après 5 minutes sur feu moyen, mes fraises se sont bien attendries. Faites attention à ne pas vous brûler, donc elles se sont bien attendries. Je vais ajouter ma seconde moitié. Et de la même façon, je vais également les cuire pendant 4 nouvelles minutes. Toujours à couvert avec du film alimentaire. Donc 4 minutes. Après ces 4 nouvelles minutes, on obtient un mélange de fraises qui sont bien cuites et mi-cuites. Je vais ajouter mon mélange sucre-pectine en pluie, en fouettant en même temps. Et je reporte le tout à ébullition. Pendant 1 minute 30. Lorsque mon mélange a bouilli pendant 1 minute 30, j'égoutte la gélatine entre mes doigts. Je l'ajoute et je l'intègre à mon confit. Lorsque tout est bien mélangé, je prends une poche à douille
que je mets dans un verre mesureur. Je récupère une passoire assez fine et je vais verser environ 50 grammes de ma préparation pour récupérer uniquement le jus. Je récupère ce qui n'est pas passé. Et je récupère mon moule Universo de chez Silicomart. Je place le confit légèrement sur mon plan de travail pour qu'il refroidisse un peu. Et lorsque vous sentez entre vos doigts qu'il devient un peu moins souple et beaucoup plus froid, je perce un petit trou, 2 mm, environ 2 mm, et je viens dessiner des petits ronds à la surface de mon moule, plus ou moins gros. L'excédent, je le replace dans ma casserole. Et je vais placer le tout au réfrigérateur. Dans la foulée, j'ai récupéré mes 2 disques de dacquoise. J'ai 2 cercles de 16 cm de diamètre. Je les place sur un tapis en silicone assez rapproché parce qu'après je vais les glisser sur ma plaque, sur ma planche à découper qui va au congélateur. Si le biscuit n'est pas vraiment ajusté, réalisez un petit tour avec un couteau. Je retouille légèrement ma compotée. Et je la verse. J'étale légèrement avec ma maryse. Je secoue un peu pour égaliser. Et ça part au congélateur au minimum 3 heures. Après ces 3 heures de repos au congélateur, je fouette ma ganache réalisée la veille pour en faire une ganache montée comme ceci. Je transfère ma ganache dans le bol de mon robot. Et je vais la fouetter jusqu'à l'obtention d'une ganache bien montée, donc qui se tienne, bien aérienne et foisonnée. Là ma ganache elle est encore un peu liquide, je vais continuer de la fouetter. Une fois que ma ganache a suffisamment de tenue et qu'elle est bien foisonnée, je la transfère dans une poche à douille. Donc munie d'une douille ronde, peu importe le diamètre. Et je réserve au réfrigérateur en attendant le montage. Je fais maintenant place nette sur mon plan de travail et je débute le montage de mon fraisier. J'ai repris mon moule coloré qui était au frigo que je pose sur ma planche à découper que j'ai l'habitude de mettre au congélateur. J'ai mes 2 inserts fraises dacquoise juste à côté. Je vais commencer par pocher ma ganache tonka. Et ce que je fais, c'est que je vais venir recouvrir chaque petit motif avec de la ganache en prenant bien soin d'éviter les bulles d'air. Ensuite, je vais bien tasser avec une cuillère, le dos d'une cuillère. Je repoche juste en périphérie. Et de la même façon, je vais venir remonter le long du moule. Un tout petit peu à la surface.
Je vais décercler un premier biscuit. Je décercle. J'aplatis légèrement ce que je viens de repocher. Et je place la compotée vers le fond. Et j'appuie bien pour chasser les bulles d'air. Faire remonter ma crème. Et par-dessus, je vais de nouveau pocher de la ganache. Même chose avec mon deuxième insert. Vaut mieux mettre un peu plus de ganache que pas assez. J'appuie pour chasser l'air et pour faire remonter ma crème à hauteur du moule. Et ensuite, je viens lisser à l'aide d'une palette. Et une fois que c'est bien lisse, je place le tout au congélateur toute la nuit. Le lendemain, je réalise mon cerclage en chocolat rose. Pour cela, je tempère environ 200 g de chocolat blanc et j'en colore une petite partie avec du colorant rouge liposoluble. Ensuite, je délaye le tout dans la masse blanche. Je coule le chocolat rose sur une bande de rhodoïde de 3,5 cm de largeur. Je laisse cristalliser un peu au toucher, normalement ça ne doit plus coller, et je l'entoure autour d'un cercle à entremets de 20 cm. Je fixe le tout à l'aide d'un petit bout de scotch jusqu'à complète cristallisation. Une fois que le cerclage est réalisé, je réchauffe mon glaçage à environ 35 degrés et je procède au glaçage de mon fraisier comme ceci. Mon glaçage est maintenant à 34 degrés, je vais sortir mon entremets du congélateur et je vais pouvoir le glacer. Hop. Je commence par le tour. Un petit coup de palette. Et je laisse dégouliner quelques instants pour enlever l'excédent. S'il y a quelques petites bulles dans votre glaçage, vous pouvez légèrement chauffer à l'aide d'un chalumeau. Après quelques minutes, je place ma palette en dessous. Et je vais déplacer mon entremets pour couper les gouttes à l'aide de ma grille. Je le place sur le plat de service pour pouvoir finir la déco. Pareil, je soulève légèrement avec mon couteau pour pouvoir ressortir ma palette sans laisser trop de traces. Et je vais pouvoir terminer la déco. Donc, j'ai mon entremets, mon cerclage chocolat qui a eu le temps de bien cristalliser. Je vais le décercler. J'enlève le scotch et le rhodoïde. Et je vais venir déposer mon cerclage en choisissant bien la face arrière. Donc je manipule avec précaution. Je chauffe légèrement un couteau. Je vais pouvoir couper le cerclage pour l'ajuster à la taille de l'entremet. Je vais rajouter quelques fraises au-dessus pour la déco et c'est terminé. Cette nouvelle recette est maintenant terminée, c'est maintenant à vous de jouer et de profiter de ces petites fraises qu'on attendait tant.
Si vous avez aimé cette nouvelle vidéo, eh bien n'hésitez pas à lui laisser des pouces bleus, à la partager à vos amis, à vos proches, à me laisser des commentaires sur ce que vous en avez pensé et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram, je serai très heureux de vous y accueillir. J'y poste toutes mes photos de pâtisserie et mes actualités. C'est maintenant l'heure de vous quitter, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!